Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle émission très spéciale. Comme vous avez sûrement vu dans le titre, on y parle de rénovation, d'idées de rénovation. Voilà, c'est très simple. Si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà sûrement beaucoup de choses, peut-être, mais pas tout. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. On est dans cette maison depuis 10 ans, une maison très vieillotte, jeune couple. On a privilégié les travaux chambre-enfant, étage, plutôt que de faire le bas. Voilà, on a mis un petit coup de peinture vite fait, histoire de camoufler un petit peu la vieillesse de la maison, mais c'est tout. Elle est encore dans son jus, surtout en bas. Et cette année, on a décidé, non pas cette année, ce mois-ci et le mois prochain, on a décidé de tout refaire en bas, de tout rénover. Au programme, des murs qui vont casser, une cheminée qui va partir et une nouvelle qui va revenir, des portes qui vont être créées, des murs qui vont être créés, d'autres qui vont partir, comme je disais avant. On refait tout du sol au plafond. Et je vous emmène aujourd'hui dans cette émission très spéciale pour vous faire part de toutes nos petites idées, vous allez me comprendre. Bon, on va commencer par la pièce que je déteste le plus au monde, mon entrée. La porte d'entrée, les toilettes, le petit lavabo, le placard, le descendre tout seul, cuisine, bref, c'est la pièce qui a accès à tout, autant à l'étage que toutes les pièces du bas. Et elle est juste horrible. Je la déteste. Vous la voyez jamais, ni en photo, ni en story. Je vous la montre jamais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je ne peux pas la voir. Bref. Pas le choix oblige, on a juste mis un petit coup de peinture, c'était pas notre priorité comme beaucoup de personnes d'entrée, voilà. Donc cette entrée, tout en bois, très sombre, va carrément changer de chez changer. Dans cette entrée, forcément, on a la porte d'entrée qui est juste là, bien entendu, ce joli bois, je n'en veux plus. Comme tu ne vas pas plus, il va exploser. On va l'exploser, il va disparaître. Voilà, donc ce que vous voyez peut-être pas, vous allez voir juste après, c'est que l'on a un joli plafond, tout en lambris aussi. Le joli placard qui est juste là, tout en lambris aussi. Celui-là, il saute, on le détruit, je ne veux plus. Imaginez que quand vous allez rentrer dans la maison, on ouvre la porte et tout l'espace de ce placard hideux nous donnera lieu à un grand espace en fait. Voilà, on aura du volume en rentrant dans la maison. On garde quand même un petit placard, ce que vous ne voyez pas, c'est que la maison continue par là, donc on va mettre une porte ici. Et on doit avoir à peu près 45 cm, un trou de 45 cm, ce qui fera un petit placard à chaussures très bien du sol au plafond. Voilà. Pour ce côté-là, j'imagine un petit meuble ou un petit banc à la place du placard, un miroir, quelques décos, mais quelque chose de très épuré et surtout des murs blancs et un sol en parquet, je vous en parlerai un petit peu après, mais une entrée blanche. Tout le linosoc, le plafond aussi. La porte, on ne peut pas la changer, on n'a pas forcément le moyen cette année, mais elle changera plus tard. On va la repeindre en blanc, on va essayer de l'améliorer, tout deviendra blanc de toute façon. Le faux plafond, un faux plafond arrivera comme celui qu'on a actuellement. J'aime bien l'idée d'avoir un faux plafond en spot avec un petit jeu d'auteur, on va dire. Et il y aura aussi voilà, mais du placo lisse, quelque chose de clean et de très propre. Voilà pour l'entrée. De ce côté-là, ce radiateur-là, il disparaît. Voilà, ça fait partie des choses qu'on n'aime pas dans cette maison. Alors ils avaient bien trouvé pour les cacher, mais on n'est pas fan. Donc tout ça disparaît et à la place, juste là derrière, c'est les toilettes en fait. On va fabriquer une porte ici parce que les toilettes, je vais expliquer, ça continue en profondeur sur 45 cm. Et la porte des toilettes, en fait, je vais peut-être vous montrer, elle est là. Donc cette porte disparaît, c'est un peu compliqué, j'espère que vous me suivez. La porte va devenir ici. La porte qui est là, celle-là, on l'enlève et on va faire un mur. Ce qui fait que nos toilettes seront essentiellement juste ici. Voilà. Ce petit placard là avec un lavabo plus humain des années Wallace, qui est très pratique cela dit, va finir dans les toilettes, genre un petit lavabo d'angle, vous savez qu'il ne prend pas beaucoup de place. Et tout cet espace là va devenir le placard qu'on a cassé de l'autre côté, vous vous souvenez pour le placard en lambris, il va devenir là, donc ici en fait il y aura deux portes blanches, un mur blanc. Et notre radiateur, aussi merveilleux soit-il, va arriver ici en fait. On va mettre un radiateur, vous savez les radiateurs qui vont du sol jusqu'au plafond. Donc un petit radiateur, on a vu, ça passe largement et ça sera parfait. Ici, notre jolie rampe, notre escalier des années disparaît. J'ai choisi d'enlever la rampe et de construire un mur en placo, donc ce sera un mur blanc qui suivra la rampe. Et en guise de rampe, on va mettre juste un morceau de bois. Voilà, comme le meuble qui sera dans l'entrée, sûrement. Enfin, on va voir. Je finisse de bien étoffer toutes les idées. Et voilà, donc du coup, un beau mur blanc. Et mon petit meuble à chaussures qui restera là, donnera un petit peu l'idée du thème de l'entrée, du gris, du blanc.
et de l'épurée. Basse, fini, toutes ces couleurs foncées, tout ce lambris. Même le sol change, hein, je vous l'ai déjà dit, on change vraiment, vraiment tout. Voilà pour l'entrée, vous savez à peu près les idées principales. Bon alors nous voilà dans le salon. Dans le salon, on garde quasiment rien. Peut-être les fenêtres encore, je vous avoue qu'on se pose la question. On garde les portes, si les portes qui vont être dans le style de nos meubles. Alors, vous allez voir, je vais vous mettre un petit tour de pièce, vite fait. Nos meubles sont gris, foncés. On les a depuis 11 ans. Ils sont en bon état, mais le gris foncé, franchement, voilà. Ça fait trop longtemps, on a envie de clair. Je veux du clair. Donc, on s'est fait plaisir. On a une petite commande de meubles blancs avec les plateaux bois, vous voyez. Donc, du coup, nos petits meubles arrivent bientôt et c'est aussi pour ça qu'on doit se dépêcher de faire les travaux. Et de vendre d'ailleurs tous ceux qui sont autour de vous, si jamais que vous soyez intéressés, ils vont être en vente très très vite, n'hésitez pas à me contacter. Donc tout le salon, tout ce que vous voyez de gris, on s'en débarrasse, tout, même certains éléments de décor. Bon, gros changement aussi, c'est que le sol de tout le bas sera uniforme. Fini les tomates prunes qui se cassent. Je vais remplacer par un parquet qui va être dans les tons gris, mais gris marron. Gris marronté, donc très très clair. Et ça va nous changer la vue. Au niveau, il y aura toujours ce mur de couleur. Je ne sais pas encore si je garde du rose ou si je mets une autre couleur, mais il y aura un mur de couleur comme ça. Le fauteuil, on ne le change pas. C'est un des seuls éléments qui va rester avec nous très très longtemps. Donc ce joli petit fauteuil, je le garde et bien sûr je changerai les coussins. Alors ce radiateur là, on l'enlève étant donné qu'on va casser tout le mur jusqu'à peu près ici pour faire une ouverture cuisine. Mais on va reconstruire un mur particulier. Donc à peu près du milieu du cadre jusqu'à peu près ici, il y aura une verrière. Donc imaginez des carreaux de verre du sol au plafond, à peu près comme ça, du sol au plafond, un effet verrière. Voilà, donc une demi-verrière en quelque sorte, pour refermer les espaces, mais garder quand même de la lumière, de la luminosité et puis l'effet cuisine ouverte tout en fermant un petit peu. Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Donc voilà pour ce mur-là qui n'existera plus. Bon, alors de ce côté-là, beaucoup de changements aussi, étant donné que, bon, vous l'aurez deviné, c'est notre troisième radiateur et il saute aussi. On veut gagner de l'espace visuellement, un radiateur ça prend de la place, on n'a pas beaucoup de murs dans le salon, c'est un petit salon, une petite maison de ville. Donc notre solution, c'est de transformer ce radiateur en radiateur miroir. Vous savez, les radiateurs qu'on trouve souvent dans les salles de bain et qui sont en fait un miroir. Tout seul dans un salon, c'est pas très joli, du coup je vais le customiser avec un petit cadre, comme si c'était un miroir de salon, voilà tout simplement. De toute façon, n'hésitez pas à suivre l'avancée des travaux sur Instagram, donc le blog de Maman Plume, et vous pourrez voir, je vais faire des petits tutos, des petits trucs comme ça, je vais tout vous montrer en détail aussi là-bas. Et je pense que ça pourrait bien vous plaire. Voilà, donc là, radiateur égale miroir, et ce buffet là, ici, totalement gris, qui, comme la table qui est là d'ailleurs, est en vente, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Je radote mais au passage. Cette table, ce meuble plutôt va partir. On a un buffet blanc qui arrive avec effet bois. Le mur sera en couleur, le miroir j'en mettrai pas là parce que la petite commode de l'autre côté que vous devez voir normalement dans les plans qu'on est en train de vous montrer en même temps. Il y aura un miroir rond, donc je vais pas mettre deux miroirs en même temps, je pense que ça va faire beaucoup. Donc je cherche encore une idée de quelque chose de sympa à mettre au-dessus d'un grand buffet blanc et bois. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo, ça me fait plaisir d'avoir vos petites idées de déco pour mettre au-dessus de ce grand miroir. Donc voilà, vous connaissez du coup le buffet, le bois au-dessus. On va passer à l'élément maître de la pièce, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place. C'est la cheminée. Donc cette cheminée est vraiment d'époque. On s'en sert tout le temps, mais elle a bien vécu quoi. On voit qu'elle est très vieille, elle fait sale, mais c'est sale qui ne parle plus de vieillesse. Donc voilà. Autre inconvénient aussi, elle a foyer ouvert, donc c'est un petit peu risqué. Et surtout quand on brûle, ça ne chauffe pas la maison, c'est juste joli. Alors me parlez pas de poêle, de berger, tout ça, nous on veut vraiment une cheminée au feu de bois. Voilà. Donc celle-ci, elle va sauter et courant septembre, on va avoir une jolie cheminée d'angle fermée qui va chauffer la maison ce coup-ci. Il n'y aura plus toute cette vilaine bordure là, ça va être une cheminée plus droite, beaucoup moderne du coup tout simplement, et d'angle. On va tout repeindre, donc là, mur de couleur, mur blanc sur le reste de la pièce. Le plafond sera aussi à refaire. Étant donné que le mur sera ouvert avec la cuisine, il va vraiment falloir refaire tout le plafond. Enfin,
gros chantier. On garde en gros que les fenêtres et encore on se pose la question de savoir si on les change ou pas. On aimerait bien, mais voilà. Il faut qu'on calcule un petit peu tout ça, je pense que vous comprenez. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de pièces pour vous expliquer grossièrement tout ça. Les petits plans, vous allez bien comprendre tout ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, on va passer à la dernière pièce de la cuisine. Donc imaginez que ici, comme je disais juste avant, tout le mur est cassé. Vue cuisine, c'est parti, on y va. Bon, voici la dernière pièce qu'on va refaire, et pas des moindres, donc il s'agit de la cuisine. Alors, toujours même chose, le sol sera changé, mais aussi toutes les façades. Alors, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que les façades, on les a déjà refait. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, les façades, c'est du papier collé. Voilà, on a déjà restauré il y a 2 ans, en attendant d'avoir le budget pour faire la cuisine. Clairement, cette année, ma cuisine, comme vous avez pu voir, là, vous êtes en train de regarder, elle est juste énorme. Donc, on n'a pas le budget de la refaire. Solution, astuce, qui peut être bon à savoir si vous ne connaissez pas, on peut changer seulement les portes. Il y a des fabricants de portes de cuisine sur mesure. Et on a décidé du coup de faire toutes nos portes blanches. Donc toutes les portes, toutes les façades, toute la cuisine va devenir entièrement blanche. Notre faïence qu'on a changée il y a 2 ans, on la garde. Celle-ci, elle ne bougera pas. Et notre plan de travail, enfin ça c'est l'idée, le plan de travail va devenir couleur bois. Ce qui va faire une cuisine blanche et un plan de travail couleur bois. Voilà, donc je pense que la gueule de la cuisine devrait déjà être vachement mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis qu'avec des portes blanches, un beau plan de travail en bois, ça devrait être pas mal. Donc voilà, on hésite toujours pareil pour changer la fenêtre, la grande baie vitrée, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on hésite à changer cette baie vitrée, on réfléchit encore au calcul du budget, vous connaissez. Sinon tout le reste devrait à peu près rester comme ça, autre que le mur qui est juste là, qui saute. Voilà, donc là on a quasiment plus de mur dans la cuisine, il va rester un tout petit morceau de rien du tout pour mettre un radiateur. Et tout ça, ça sera ouvert sur le salon avec à peu près à partir d'ici, j'ai envie de dire, une verrière, voilà, en verre qui va laisser passer de la lumière, on verra par transparence, et qui donnera un petit peu de charme à cette séparation entre salon et cuisine. Voilà à peu près. Le frigo changera sûrement très bientôt parce qu'il est pareil. Notre frigo, c'est notre premier frigo, donc il a 12 ans. 11-12 ans, donc pareil, le frigo devrait bientôt changer. Et voilà, vous savez tout pour la cuisine. J'ai juste oublié, on a une table ici. Alors je sais pas comment vous la montrer. Ouais, ça y est. On a une table juste ici. Donc voilà, comme ça vous la voyez bien. Qui est de la même couleur que notre plan de travail, noir, et qui va devenir en bois. Alors notre astuce, c'est tout simple, on va acheter des caissons style, alors vous pouvez les trouver à Ikea ou à Leroy Merlin, des petits caissons qu'on va mettre sous la table et en fait on va fabriquer un îlot. Voilà, donc notre table va devenir un îlot avec des jolis tabourets blancs et puis en bois. Toujours dans le même style que le reste de la maison, sauf que la table ne sera plus dans ce sens-là. Étant donné qu'il n'y aura plus de mur, elle fera un îlot dans l'autre sens. Comme le plan de travail en fait, en parallèle du plan de travail. Voilà, j'espère que cette petite vidéo du coup vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille grandement de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il va y avoir énormément de changements les prochains mois. Là, c'est seulement nos petites idées, mais après on va attaquer dans le vif, les murs qui se cassent, la cheminée. Bref, si vous aimez la rénovation, si vous aimez la décoration, parce que forcément après ça va arriver, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout activer la petite cloche pour ne rien louper parce que ça va bouger. Allez, à bientôt. Bye bye.